Tu te demandes peut-être quel métier ou quel business j'ai pour pouvoir faire ma chaîne YouTube. Et pour être honnête avec toi, je suis actuellement en recherche d'emploi et cela fait plus de 2 ans. Je suis sans actif, sans épargne et avec à tout casser 17 euros sur mon compte bancaire et avec de nombreux impayés. Ici, l'idée, c'est pas de me faire pleurer dans les chaumières, hein, ou de me plaindre, ou de me faire pitié, mais plus pour montrer la difficulté et le prix à payer pour la grandeur. Ceci étant dit, je vais t'exposer assez rapidement ma trajectoire professionnelle pour te montrer par quel cheminement je suis passé jusqu'à ce moment précis. Donc pour les sceptiques, hein, j'ai en ma possession toutes les fiches de paye depuis cette première expérience que je vais te dévoiler maintenant. Donc, j'ai commencé mon parcours professionnel à 16 ans, où j'ai été animateur périscolaire de manière périodique, parallèle de mes études. De par ce vecteur, ça m'a permis d'entrer sur le marché du travail de manière sporadique, étant donné que j'ai toujours aimé éduquer, enseigner, et que je faisais à raison de 2 semaines pendant les vacances scolaires. C'est là que j'ai compris une chose fondamentale, c'est que je changeais mon temps contre de l'argent. Tu te demandes sûrement quelles sont les études et les jobs successifs que j'ai pu faire. J'ai obtenu mon bac ES en 2008. J'ai enchaîné durant un mois un poste de vacataire dans le gardiennage d'école élémentaire. J'ai fait ça durant tout l'été. Et j'ai bifurqué en université à la Sorbonne, pendant 2 années d'histoire, en prenant au minimum une semaine sur deux sur mes vacances scolaires pour une semaine être animateur et l'autre semaine bosser sur les partiels. Bon, à ce moment-là, je vivais chez ma mère, donc ça me permettait d'avoir un peu d'argent de poche avant d'attaquer ma première année. À l'été 2009, j'ai entamé ma première entrée sur le marché du travail privé, parce que j'étais employé de magasin à temps plein, près du 92, pour une marque de grande distribution que je ne citerai pas en tant que hôte de caisse. Rien de glamour, c'était une période qui était extrêmement formatrice pour moi. Quand est-ce qu'est arrivée la bifurcation? Après un échec universitaire, après que je n'ai pas validé ma 2e année d'histoire, j'ai découvert la sociologie, notamment dans une mineure que j'avais lors de ce cursus qui s'appelait la sociologie des classes sociales. Et là, ça a été le déclic. J'ai décidé d'entamer un revirement total dans mon parcours universitaire et refaire ma 2e année exclusivement en sciences humaines et sociales, après avoir confectionné mon dossier. J'ai été accepté à l'université de Paris 8 Saint-Denis, qui est réputée pour son approche ethnographique de la sociologie, parce que je voulais avoir une vision plus de terrain, avoir une appréhension de la réalité sociale de manière plus brute. Il faut savoir que durant cette année universitaire, ce qui me permettait de vivre ce moment, c'était le fait que j'étais boursier, je faisais partie des échelons les plus élevés de par les critères socio-économiques du foyer familial dont je suis issu. En 2012, j'ai pu valider ma licence en sciences sociales et j'étais plutôt satisfait de cette bifurcation universitaire, mais j'étais dans une dynamique où je savais qu'il fallait que je ressorte quand même d'une école relativement réputée pour augmenter ma capacité d'employabilité. Et je voulais intégrer une structure qui me permette d'être plus technique et intégrer une école ou un institut, quoi. Donc, ce qui m'a poussé à monter un dossier pour intégrer un Master 1, et puis spécifiquement en sociologie. J'ai candidaté à Diderot, à Nanterre, l'établissement qui a accepté ma candidature et qui a littéralement changé ma perception du tout sur le temps. J'ai intégré l'Institut des sciences humaines appliquées, qui était un institut rattaché à la Sorbonne. Et là, j'ai rencontré des chercheurs, des professeurs émérites, des étudiants brillants et surtout la discipline de la sociologie des temporalités, le rapport au temps, au travail et à la vie. Quel type de tâches je faisais en parallèle de mon master? J'ai continué un peu l'animation. En parallèle de ça, il faut savoir que lors de ma première année de mémoire, j'ai intégré le dispositif emploi bien professeur, pour être professeur stagiaire d'école élémentaire. Il faut savoir que c'était mon premier rêve. J'ai pu le réaliser entre 2013 et 2014, ce qui me faisait travailler dans une école élémentaire de Paris. J'étais 4 heures par matinée. Et j'avais une bourse complémentaire à hauteur de 600 euros par mois. Dans le même temps, d'octobre 2013 à janvier 2014, j'étais assistant de recherche en sociologie. Je faisais de la participation de collecte de données sur le terrain auprès de différents groupes professionnels de santé, de cadres, d'éducateurs spécialisés dans un IM, Institut médico-éducatif.
C'est véritablement ce moment-là où j'ai épargné de manière conséquente, en vivant avec 250 € par mois. Et mon idée, c'était d'épargner. Et pour la première fois, j'avais réussi à le faire. Mais à vrai dire, 2 ans après avoir épargné 8 000 €, j'ai tout dilapidé, faute d'éducation financière, hein, le schéma classique. Durant ma 4e année, j'ai eu mon burn-out. C'est notamment pour ça que j'ai pas terminé ma 2e année. De par les responsabilités familiales que j'avais et, et l'aide constante que je portais aux miens. En 2016, je quitte l'Île-de-France, je pars à Lyon, sans réseau, sans promesse d'embauche, avec un master 1 et beaucoup d'illusions. C'est à ce moment-là que la fièvre de l'entrepreneuriat s'est intensifiée et surtout, c'est avec notamment l'avènement de l'infoprenariat sur Internet. Le e-commerce, les formations, le marketing digital, mais sans capital, je regardais les vagues passer. Le destin parfois a ses raisons que la poche ignore. Et après la période difficile, la période que j'énumérais comme que j'intitule la période de survie, c'est moi qui paye toutes mes charges en tant que tel. Donc je fais différents types de métiers, recruteur de donateurs, vendeur conseiller, burgerman. Et tout ça, je le faisais par un cours d'intérim. Donc j'enchaînais des périodes d'activité et des périodes sans contrat. Et à certains moments, j'accumulais des dettes en fait, d'impayés, de loyer, d'électricité, etc. Et à ce moment-là, j'étais convaincu qu'il était important de continuer de bâtir mon projet, d'apprendre et de me former. En janvier 2017 jusqu'en septembre 2017, à vrai dire, j'avais 3 emplois. J'étais à ce moment-là animateur, mais également commercial itinérant. Je faisais du porte-à-porte, la prospection physique. Mais bon, j'étais pas rémunéré en tant que tel, car c'était à la commission, quoi, et j'étais pas vraiment très bon. Le 3e métier, c'était que j'étais burgerman dans une enseigne de restauration rapide. À ce moment-là, c'était la course et je suis des difficultés en termes de santé. Et je descends à 57 kilos, tout en sachant que moi, initialement, je faisais autour de 68, 69 kilos. Mais je décide de continuer. J'apprends, je me forme, je continue à bâtir, à construire. Beaucoup me disaient, hein, pourquoi tu prends pas un CDI tranquille, avec ton niveau d'études? Une bonne question, à vrai dire. C'est une question que j'intégrais, que je prenais en compte, mais ma réponse était simple, c'est que je voulais pas échanger ma vision contre le confort. Je voulais reprendre possession de mon temps. Et le fil rouge, c'est que, en tant que sociologue, je voyais venir certaines choses, notamment la dévalorisation des diplômes, la précarisation du travail, l'inflation, les crises, et la pandémie n'a fait que confirmer cela. Je sais qu'un jour, le temps serait la vraie richesse. Il y a une entreprise de nettoyage en 2018, d'avril 2018 à mai 2018, qui a accepté ma candidature, et le but était de partir avec une voiturette, avec tout un kit d'entretien dans Lyon pour entretenir les parties communes d'immeubles et des entretiens d'espace professionnels. Enfin, c'était une expérience instructive mais très dure, car il y avait un temps imparti et je connaissais que très peu la région. Mais au-delà de mon courage et de mon envie, j'ai réussi à aller jusqu'au bout de la mission. En 2018, donc, je décide de ne plus faire des emplois de manière anarchique. Donc, je fais un bilan de compétences et je m'oriente vers la logistique et l'intérim, car c'était un secteur qui recrutait. Donc je me forme en logistique, j'obtiens mon CACES 1 et mon CACES 3 et je deviens cariste magasinier. Et j'ai entamé ma première mission en février 2019 jusqu'en avril 2019, dans une entreprise pharmaceutique de la banlieue lyonnaise, à Pusignan plus exactement. Là, je faisais du picking, l'enregistrement informatisé de produits avec un dispositif informatique, et je conduisais un chariot élévateur d'équipement. Puis j'ai bossé en tant que préparateur de commandes à ABB, juillet 2019 et 2019, à Chassieux. Là, je faisais vraiment du chargement de marchandises, du réassort, juin 2020. Durant la pandémie, j'ai bossé pour l'entreprise Robodrill à Saint-Priest en tant que magasinier, co-gestionnaire d'entrepôt. Là, je faisais du transpallettage de pièces de machines de forage.
filage et cerclage, je récupérais des pièces chez les fournisseurs, je faisais de la livraison de commandes, sur différents types de véhicules. Et je conduisais un chariot élévateur de type 3, quoi. Pour les connaisseurs, un Fenwick. Après ça, je suis retourné dans une période de chômage. Entre février 2021 et décembre 2021, j'ai bossé en tant que magasinier, cariste à la SNAM, qui est une boîte dans le bâtiment, sur Genasse, où je faisais du déchargement, du chargement de camions, franchement, marchandises, enfin, des trucs un peu basiques de métier de cariste. Après, j'ai eu une grosse période de vache maigre, jusqu'à juillet 2023. Et là, j'ai pu trouver un poste jusqu'à novembre 2023, poste en tant qu'opérateur technique chez Tact, à Lyon 3 à Pardieu. Mon but était de paramétrer techniquement les infrastructures informatiques. Et enfin, ma dernière période de travail à Lyon, en tant qu'opérateur de production, ça a été de décembre 2024 à mars 2024 chez Paradez, où je faisais de la désinfection, nettoyage d'ultrasons, montage de pièces, puis contrôle qualité à l'emballage de produits finis pour de l'expédition. En gros, c'est pas linéaire, mais bon, au moins, j'ai de quoi survivre en tant que tel. Les événements de la vie ont fait que j'ai dû retourner chez mes parents, car j'ai divorcé entre-temps, et en épongé mes dettes, mais en étant sans le sou. J'ai effectué quelques missions d'animation, de préparation de commandes, mais comme j'étais dans le dernier run avant le lancement de ma chaîne, c'était des périodes très courtes. Ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'il y a un prix pour l'entrepreneuriat. Et étant donné que moi, j'avais pas de réseau, je voulais focaliser tout mon intellect dans la confection de mon projet. C'est pour ça que je prenais des métiers dits physiques. Je voulais créer un projet qui me satisfasse, qui soit à la hauteur de mes aspirations. Et cela prenait irrémédiablement du temps. Après un moment, j'ai voulu envoyer valdinguer mon projet. Mais au fond de moi, il y a une voix qui me disait, moi, travaille, patiente, bâtis, construis, apprends. Ton heure arrivera. Même si le temps file et peut-être que tes proches ne verraient pas les fruits de ton travail, au moins mes enfants et les générations futures le verront. À l'heure actuelle, il y a très peu de résultats qui sont encore visibles. Et c'est un projet qui est dans le réel, donc ça me satisfait. J'ai déjà envoyé quelques capsules que j'ai déjà publiées et que tu as pu voir. Si ce n'est pas déjà le cas, je te renvoie aux capsules précédentes. Et je suis content d'être allé au bout déjà de cette première étape. Et c'est véritablement en 2021 que j'ai commencé à rédiger et créer mes premières capsules. Aujourd'hui, au moment où je te parle, on est en décembre 2025, je suis plutôt satisfait, même s'il faut encore que je les arrange parce qu'elles sont un peu pompeuses, elles ont un caractère un peu trop théorique académique, mais j'avance et je me perfectionne. Il faut savoir que depuis 12 ans maintenant, j'ai pas pris de vacances, j'ai pas fait de voyage, pas de distraction. Et mon but, c'était vraiment de bosser jour après jour pour que le projet soit réalisé. En conclusion, je voulais dire que si toi aussi tu es dans une phase de construction, si personne ne comprend ce que tu fais, avance. Le conseil que je peux te donner, c'est avance lentement, consciencieusement. Et je suis avec toi. Tes résultats ne parleront que d'eux-mêmes. C'est quand tu fais quelque chose que personne ne comprend, que tout le monde te pense fou, que tu fais quelque chose de grand. Bon, c'était une capsule plus introspective que explicative, où je me livre un peu, mais c'est l'occasion que tu puisses commencer à connaître l'homme derrière le sociologue et le youtubeur. Sur ces mots, je te laisse, je t'envoie du courage, de la force. Et on se retrouve pour la prochaine capsule, qui sera une capsule consacrée aux stratégies d'insertion des jeunes sur le marché du travail. Sur ce, je te dis à plus. C'était Mourad. Ciao.